Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 27e émission de la Place des Entrepreneurs, une émission de l'UPE 13 produite en partenariat avec Cage Business School et la région Sud. Voilà, quel chef d'entreprise face à la crise, face à leurs interrogations et bien sûr, perspectives sur l'avenir. Bonjour, Lucie Chervé, je suis coach professionnelle et formatrice et j'interviens dans les entreprises sur les sujets liés au management et à l'amélioration des performances individuelles et collectives. Merci Lucie. Moi je m'appelle, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves Martin, je suis consultant indépendant en transformation, ça veut dire que j'interviens pour accompagner les cycles de transformation auxquels les entreprises doivent faire face, surtout en ce moment. J'imagine, ouais. Bonjour, Ludovic Parizeau, je suis le directeur régional du groupe Engie pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse également et la Principauté de Monaco. Très bien, bienvenue. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Patrick Cohen, gérant de la société ITTEL et on vend des solutions informatiques et télécom pour les entreprises. Donc comment ça se passe pour vous? Comment vous avez réagi? Et puis ensuite, quelle relation vous avez su entretenir ou conserver avec vos clients? Pour moi, ça a été un arrêt brutal puisque les entreprises se sont trouvées dans une phase de sidération un peu. Et du coup, moi qui interviens dans les entreprises, en fait, j'avais un carnet de commandes qui était quand même plein. Tout a été ajourné. On a eu effectivement énormément de travail, donc cette période a été plutôt propice au niveau de notre activité informatique. Et ensuite, il fallait qu'on gère effectivement la notion de télétravail et l'organisation des collaborateurs. C'est un long apprentissage avec un effet de rapport au temps, je trouve, qui est très enrichissant. C'est très brutal, c'est très difficile pour les uns ou pour les autres, mais je trouve qu'on apprend aussi à appréhender une ligne d'horizon un peu différente de l'instantané dans lequel on vivait auparavant. Non, le télétravail était plutôt concentré sur, entre guillemets, ce qu'on appelle la technostructure, les fonctions d'appui du groupe. Là maintenant, c'est en train de se généraliser sur pratiquement tous les métiers, en tout cas ceux qui peuvent être en télétravail. Alors il y a des impacts positifs autour de tout ça. Par exemple, quand vous prenez le prix du mètre carré à la Défense, ça vous fait réfléchir, le télétravail peut avoir du sens. Enfin, je donne des exemples qui sont anecdotiques, mais qui ont du sens en termes financiers pour l'entreprise. Collectivement, il y a quelque chose où on est beaucoup plus proches les uns et les autres, on se parle plus facilement. Et même dans le développement, quand on est en échange avec des prospects, c'est certainement moins guindé. On va peut-être plus facilement à l'essentiel pour partager les problématiques et voir ce qui peut être mis en place. Ça a créé vraiment une proximité avec des clients. Et donc la relation était un peu moins, on va dire, formelle avec eux et ça nous a permis d'échanger beaucoup plus facilement. Donc les premières barrières ont été assez facilement cassées pour pouvoir rentrer et communiquer beaucoup plus facilement. La relation à distance a installé plus de proximité? Absolument, installer beaucoup plus de proximité. L'idée, bien évidemment, c'est de travailler à la sauvegarde de l'emploi, voire à l'embauche sur des nouveaux métiers. Donc des perspectives plutôt positives dans les mois à venir, avec la nécessité en effet de réinventer la relation client, on l'a déjà abordé, et puis de travailler cette notion de confiance. Moi, les perspectives sont bonnes. Parce que les entreprises vont avoir de plus en plus besoin d'être accompagnées. Chacun devient un maillon essentiel. C'est-à-dire que le dirigeant, les managers, les collaborateurs, et c'est vraiment un partenariat qui est créé où chacun a à se remettre en question et à accepter les difficultés de l'autre et où on participe tous à l'amélioration de chacun. Le mot de la fin, c'est certainement l'optimisme. C'est qu'on a chacun une responsabilité individuelle et que si on réussit à porter un peu plus d'optimisme que le normal, ça va influencer notre environnement et collectivement les choses iront mieux. En tout cas, notre capacité de voir les choses et de les vivre sera beaucoup plus belle, sera beaucoup plus heureuse et c'est peut-être un des sens de notre existence. Un grand merci à toutes et à tous et à la 28e émission très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, merci.